Les gars, moi, je vous cache pas, il y a des trucs que je comprends pas dans la communauté Barça. Le Real Madrid fait son mercato. Ils ont besoin de recruter. Le Real Madrid sort de 2 saisons blanches. C'est un truc qui est inadmissible. Je ne sais pas pourquoi certains supporters catalans, ils veulent forcément se calquer sur ce que fait le Real Madrid. On n'a pas les mêmes besoins que le Real Madrid. Nous, on gagne des titres là depuis 2 ans. Je ne comprends pas pourquoi on s'affole parce que le mercato du Real Madrid, il est actif. Il est proactif, mais c'est normal. Nous, on comble là où on doit combler. Là, on est sur les attaquants. On a déjà fait Gordon. Est-ce qu'on savait à la base qu'on allait faire Gordon? On ne savait pas. Adeyemi, il est venu. Est-ce que quelqu'un avait une piste que ça se ferait pour Adeyemi? On ne le savait pas. Donc, laissez les gens travailler. Ça se voit qu'ils travaillent. C'est pas parce que Fabrizio Romano, il parle pas qu'on ne travaille pas. On travaille dans l'ombre et c'est très bien. Je sais qu'on attend tous des changements en défense. Effectivement, oui, il faut des changements en défense. Mais le Barça, surtout le Barça de Flick, est construit sur l'attaque. Donc là où les gens pensent qu'on commence par la fin, chez nous, on commence par le début parce que notre jeu commence par l'attaque. Donc, on a déjà fait Adeyemi, on a fait Gordon. Nous avons besoin de joueurs qui pressent dès la première relance. Quand tu as des Gordon qui fait des 12 km par match, Adeyemi qui tourne environ à 10 km par match, Rafinha qui tourne environ à 10 km par match, Lamine qui court également. Quand vous voyez que l'année dernière, on avait des Rashford qui font semblant de courir, des Ferran Torres qui courent, mais bon, avec un déchet qualitatif, un déchet dans le dernier geste, des Lewandowski qui est vieux, qui court mais peu et qui est remplaçant. Qui plus est, quand vous voyez que même avec une équipe qui a des manques pour le système de Flick, on arrive quand même à avoir des résultats. En Ligue des Champions, tu sors face à l'Atlético Madrid, mais au match aller, le nombre de ballons que Rashford il a, c'est tout simplement abominable. C'est tout simplement abominable. Le nombre d'actions sur cette saison, le nombre de passes délivré par M. Lamine Yamal. Pour certains joueurs qui ne vont pas au bout, les gars, c'est trop préjudiciable. C'est trop préjudiciable. Si on manque dans le pressing, déjà dans un premier temps, on presse mal. Les attaquants pressent mal, ce qui désorganise tout le système. Les attaquants ne marquent pas quand il faut marquer, quand il faut tuer le match, quand il faut ouvrir le score, quand il faut égaliser. Bah forcément, l'adversaire, à un moment donné, quand ton pressing il n'est pas coordonné, l'adversaire arrive à se sortir de l'étau et arrive à trouver des occasions de but franches. Parce qu'on est haut, on en venait même à être déçu de nos défenseurs, des Koubarsi, alors que c'est des génies à leur poste. C'est des génies. Mais il n'y a aucun défenseur qui ne peut s'en sortir lorsqu'ils sont 2, 3 contre 5 attaquants qui foncent sur toi, contre 5 personnes qui foncent dans ta zone, qui foncent en attaque. Vous êtes 2 ou 3 à défendre sur 5 personnes. Qu'est-ce que c'est compliqué? Mais en soi, pour revenir au sujet principal, pour moi, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Le Barça est dans un mercato d'ajustement. Depuis 2 saisons, on est cohérent dans le jeu. On sait où on veut aller. Flick sait où il veut aller. Donc, il recrute en conséquence. Vous voyez bien, là, actuellement, nous sommes sur un mercato pour combler nos brèches. On a eu des blessés. Rafinha, il a été beaucoup blessé cette saison. On prend Gordon, Adeyemi, qui peuvent jouer sur tout le front de l'attaque. Ils peuvent jouer attaquant, ils peuvent jouer à droite, ils peuvent jouer à gauche, ils peuvent jouer partout. C'est des joueurs polyvalents. Donc là, on est concentré sur ça. On a fait une offre pour Alvarez. Atlético, il bloque. On a fait une offre de 100 millions pour Alvarez, les gars. Il n'y a pas à bouder. On est en train de travailler. Deco et Laporta travaillent. Et Flick, ça travaille, les gars. N'ayez pas peur. Soyez pas affolés par le mercato des gens, etc. Regardez pas les gens. Le Real Madrid, ils vont faire quoi? Ça fait 2 saisons, là. Ils ont recruté des Massuachuno, soit 60 millions, je sais pas combien de trucs, là. Des Carreras, on nous a dit, je sais pas quoi. Monts et Merveilles, Euchen. Ça a fait quoi? Trent Alexander-Arnold, ça a fait quoi? Là, ils ont recruté Konaté. Konaté, il est en échec. Ils recrutent Dumfries. Dumfries, il était blessé une bonne partie de la saison. Il y a Cucurella. Très bien, le mercato, il est bien, mais il n'y a pas de quoi crier à l'affolement. Il n'y a pas de panique là. Ils ont recruté Joe Mondé très bon, c'est un joueur d'avenir. C'est pas encore un joueur confirmé. Donc je ne comprends même pas ce vent de panique. Pourquoi vous paniquez? Vous n'avez pas vu l'enveloppe qui est rentrée là, il n'y a pas longtemps?
Vous inquiétez pas. Là, c'est vrai qu'on aimerait boucler Julián Alvarez. Et ça va être compliqué parce que l'Atlético, ils ont l'air inflexibles sur leur position. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, attention les gars. Mais là, on a recruté en attaque, les gars. Et il y a beaucoup de combinaisons à faire en cas d'échec. De neuf même, j'ai envie de te dire. Tu peux mettre Olmo en faux neuf, tu peux mettre Gordon ou Adeyemi en neuf, tu peux mettre Rafinha en neuf. Il y a des choses à faire. Concernant la défense, Cancelo, là, c'est quasiment fait. C'est une bonne nouvelle. Faudrait que Baldé revienne aussi à son niveau. Et effectivement, à droite, apparemment, Koundé ne jouera plus à droite. Bonne nouvelle, encore une fois. Peut-être Koundé réaxé dans son poste préférentiel, là où il était bon. Donc pourquoi pas? Il n'y a pas de panique, le mercato il est ouvert, il y a encore des choses à faire. Faites confiance les gars, ça va aller. Déjà, avec les moyens qu'on a, on arrive à s'en sortir, à faire des résultats, à avoir des performances, à gagner des Ligas, etc. Maintenant, on veut gagner en Champions League. On fait les recrutements, des recrutements intéressants. Dans le système de Flick, en Gordon, c'est super intéressant. Adeyemi, ça peut être très intéressant. Rafinha, Lamine Yamal, même Ferran dans une moindre mesure. Ferran, il dépanne toujours. Après, t'as le Mitard, t'as le petit Bernal, t'as Gavi qui est là, qui est revenu, t'as Pedri, t'as De Jong qui est blessé, mais bon, t'as des joueurs. Donc, les gars, ne paniquez pas. Moi, j'ai même une take. J'ai même envie de vous dire, les gars, aujourd'hui, le Barça se construit sur l'attaque. Et si l'attaque est bouclée, franchement, les gars, je pense déjà qu'on peut performer en Champions League. Je pense déjà qu'on peut poser du tort en Champions League. Donc voilà, avant de regarder l'assiette des autres, regardons notre assiette, regardons nos possibilités, regardons nos perspectives. Là, il va y avoir des matchs de pré-saison. Concentrons-nous sur nous. Chacun travaille de son côté. Là, le Real Madrid, ils sont dans le show-off. Il faut qu'ils montrent. Florentino Pérez, il a été réélu, etc. Il faut qu'ils montrent la stature. Ils sortent de 2 saisons blanches. 2 saisons blanches. Donc, il sort les crocs, il montre les muscles. Et c'est normal. Ils ont raison de le faire. Mais nous, de notre côté, champion d'Espagne, avec plus de 90 points, c'est quoi ce vent de panique? Pourquoi? Avec tout le respect, le Real Madrid, c'est un grand club. C'est toujours dur, les classicos, etc. Mais actuellement, désolé, le Real Madrid a plus à faire que nous. Dans mon idéal de mercato, j'aimerais recruter encore un défenseur central, un vrai milieu de terrain de métier, un vrai 6 même de métier, j'ai envie de te dire. Et après, les latéraux, si possible, etc. Oui. Mais en soi, laissons le club travailler. En termes d'effectifs, les renforts qu'on a pris, Gavi qui revient, on est plus fort que l'année dernière. Flick a plus les moyens de mettre son système en place avec les joueurs qu'il a que l'année dernière. L'année dernière, faut pas oublier qu'on était obligé de jouer avec Rashford une bonne partie de la saison, même dans des matchs importants. Rashford, il court pas. Rashford, il court pas. Et les occasions qu'il a, il en vendange un tas. Donc moi, je suis super heureux qu'on ait pris le parti de recruter en attaque dans un premier temps. Même si les gens ils disent c'est la défense qu'il faut et c'est la défense. C'est notre manière de défendre qui cause défaut. Et la manière de défendre, chez nous, ça passe d'abord par l'attaque. Donc, on règle d'abord l'attaque. N'ayez pas peur, les gars, c'est normal. Le système de Flick, c'est comme ça. Ça passe par l'attaque. Attaque, milieu, défense. Nous, c'est ça. C'est pas défense, milieu, attaque. Nous, c'est attaque, milieu, défense. Donc, je comprends le processus. On peut être frustré de ne pas savoir ce qui se passe derrière. Effectivement, je suis persuadé que ça travaille. Adeyemi, qui l'avait vu venir? Moi, j'ai vu aucun insider, etc. à part dans les derniers jours. Mais ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'offrir à Flick ce qu'il veut depuis l'année dernière. Donc moi, je pense qu'on va passer une belle saison et qu'on aura du bagage. Même pour remplacer Lamine, qui a joué. La plupart du temps, il a joué. Alors que des fois, il était blessé, on le voyait. Pubalgie, je sais pas quoi. On n'avait que Ronny derrière pour le remplacer. C'était insuffisant de gueudin. Là, on a des joueurs. J'attends d'autres nouvelles, effectivement. Je suis ouvert aux bonnes nouvelles. J'attends un 9. Vraiment, il nous faut un 9. Il nous faut un 9. Pour moi, c'est la priorité. Le 9, c'est la priorité. Ensuite, il y a des trucs à combler, etc. Mais si je devais choisir entre la défense et l'attaque, pour moi, c'est le 9 la priorité. Au Barça, c'est le 9. Donc voilà. Donc voilà, les gars, c'était un petit point mercato en vif. J'aimerais que les Catalans se canalisent un petit peu. Il n'y a pas mort d'homme. On est en train de travailler. Ça va le faire.
On sort pas de 2 saisons blanches. Effectivement, je vous l'accorde. Il y a des choses à améliorer, mais on est en train de le faire, les gars. On est en train de le faire. Cette saison sera une très bonne saison. On a l'argent pour le faire. On a l'attractivité pour le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On est ensemble.